10 petits nègres. Film policier réalisé en 1974 par Peter Collinson. Scénario d'Harry Alan Towers, d'après le roman d'Agatha Christie paru en 1940. Sur l'invitation d'un mystérieux monsieur Owen, 10 personnes d'horizons divers sont réunies dans une immense demeure située sur une île. À leur arrivée, monsieur Owen est absent. Ils sont accueillis par les domestiques Otto et Elsa Martineau qui disent n'avoir jamais vu leur hôte. Certains détails interpellent, notamment la comptine des 10 petits nègres affichée dans toutes les chambres, mais aussi les 10 statuettes déposées au centre de la table de la salle à manger. Le premier soir, après le dîner, alors que les convives sont réunis dans le salon, une voix se fait entendre accusant chacun d'entre eux d'un meurtre demeuré impuni. Mesdames et messieurs, c'est votre hôte qui vous parle. Je m'appelle U.N. Owen et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je vous accuse des crimes suivants. Général André Salvi, croix de guerre. Je vous accuse d'avoir eu droit aux honneurs après que vous ayez envoyé 5 de vos hommes à la mort. Ilona Morin, actrice. Je vous accuse d'avoir fait mourir votre mari délibérément de la manière la plus cruelle. Docteur Edward Armstrong. Vous avez provoqué la mort de mademoiselle Evie Benson en trahissant le serment d'Hippocrate. Michel Raven, animateur. Vous êtes responsable de la mort de Williams et Lisa Stern, dont les corps, lorsqu'ils furent retrouvés, étaient méconnaissables. Vera Clyde, secrétaire. Vous êtes accusé d'avoir assassiné Richard Barclay, le fiancé de votre sœur, avec du poison. Hugues Lombard. Je vous accuse d'avoir poussé au suicide Carol Hayes, qui attendait un enfant de vous. Arthur Cannon, juge. Vous êtes responsable de la mort d'un innocent, Edward Seton, qui fut pendu à cause de votre jugement. Willem Blore, détective. Par un faux témoignage, vous avez fait condamner Kurt London à la prison, où il est mort. Otto et Elsa Martineau. Vous avez, par votre attitude grossière et brutale, provoqué la mort de votre employeur invalide uniquement pour satisfaire votre cupidité. C'est alors que Michel Raven s'écroule, ivre croit-on, compte tenu de la grande quantité de whisky qu'il a bu. Mais non, il est mort et l'on découvre qu'il a été empoisonné. Tout le monde soupçonne tout le monde. Les meurtres continuent et pour chacun d'entre eux, il est fait référence à un couplet de la comptine et une statuette de la table est brisée. Bien que soi-disant seuls à se trouver sur l'île, les invités seront tous assassinés les uns après les autres. Qui sera le dernier ?